il dit, il y a 10 commandements qu'elle en a prescrits à Moïse. Et ces 10 commandements, il y a 2 commandements qui respectent tous ces commandements. Si tu appliques ces 2 commandements, tu as fait tous les 10 autres commandements. Et le premier commandement que le disciple lui a demandé, maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Il dit, le premier, nous avons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements qu'il en a donné à Moïse. Et le second qui lui est semblable, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc dans l'amour, il y a ce qu'on appelle l'âme. Parce que l'amour sort de l'âme, l'amour vient de l'âme. Yes. L'amour vient de l'âme. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et puis ne pas aimer ton prochain que tu vois. Tu es une hypocrite. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, je suis prêt à lui donner ma vie, mais pourtant ton frère ou ta soeur qui a 6 enfants de toi, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Quel type d'amour que tu manifestes au milieu de ces signes? L'amour est réciproque. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. C'est que tu sais qu'on ne peut pas, on va te faire, ça ne va pas te plaire, ne fais pas à ton frère. C'est que tu sais qu'on va te faire, ça ne va pas te plaire, ne fais pas à ta soeur. Amen. Aime-le comme tu t'aimes toi-même. Aime-la comme tu t'aimes toi-même. Ne fais pas l'hypocrisie de l'amour que tu ressens pour autrui. Quand la Bible nous dit celui qui dit insensé, ça veut dire celui qui parle même dans son cœur mérite d'aller dormir en enfer, car Dieu ne le reconnaît pas comme son fils. Amen. Il ne s'agit rien de parler en langue et puis ne pas aimer ton prochain. Il ne s'agit pas de bâtir une église et puis ne pas aimer ton prochain. Il ne s'agit rien de le faire s'il n'y a pas de l'amour dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est vanité. Car Dieu n'aime pas l'hypocrisie. La Bible dit, étant Dieu, il s'est donné à la croix à cause de l'amour. Il dit, il s'est livré lui-même comme une offrande de bonne odeur, afin que toi tu aies la vie. Voilà Jésus. Pourquoi faire le semblant d'aimer mon frère? Pourquoi on le fait? Pourquoi faire le semblant d'aimer ma soeur? Quand je la vois, je me joue les plus aimables. Mais en vérité, je ne le suis pas. Il y a quoi dans l'hypocrisie? Il y a quoi dans la méchanceté? Sauter du milieu de ces personnes. Amen. Car ces personnes n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Yes. Quiconque est de Dieu pratique les œuvres de Dieu. Okay. Celui qui ne l'est pas ne le fera pas. Amen. Car la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc quand il y a le Saint-Esprit en toi, tout ce qui contourne autour de toi, c'est la tolérance et l'amour. L'amour est divin, car elle prévale du cœur et de l'intérieur. Elle ne prévale pas de sous les lèvres. Car tout ce qui dit je t'aime et qui ne le pratique pas est hypocrite. Car l'amour vient du cœur, l'amour vient de l'âme. L'amour n'est pas le semblant. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. On ne peut pas faire le semblant d'aimer ou soit ne pas aimer. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, on doit sentir en toi que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, on le saura que tu ne l'aimes pas. Arrêtons de faire le semblant dans l'église. On doit aimer nos prochains, notre soeur. Il faut t'aimer de la manière que tu aimes l'autre. Et arrête de faire l'hypocrisie. Dieu refuse et il punit ceux qui font l'hypocrisie. Power to become. Amen. Le pouvoir de devenir. Pour le deuxième office. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Vas-y. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel. Tu prends ton offrande pour aller déposer à l'autel. Et que là, tu te souviens que ton frère. Tu te souviens que dans ton frère, il y a des disputes. Laisse là ton offrande. C'est pas la peine de faire une offrande. Devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande à Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de montrer que nous sommes les beaux samaritains. C'est ça. Il s'agit de l'intérieur de toi. Amen. Qui tu es.
Il dit à ses disciples, je vous envoie au milieu des loups. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une parabole. Allons-y pas. Quand il dit je vous envoie au milieu des loups, ça veut dire toi tu n'es pas une loup. Amen. Toi tu n'es pas loup. Les loups, ce sont ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Yes. Et qui font le semblant. Amen. Mais quand toi tu vas au milieu d'eux, toi tu les transformes. Gloire à Jésus. Il dit je t'envoie au milieu des loups. Ça veut dire le milieu dans lequel tu vas vivre, c'est pas tout le monde qui vont t'aimer. Hein. Amen. C'est pas tout le monde qui va te montrer. Ça peut mettre dans la communauté. Ça peut mettre dans l'église. Yes. Ne pensez pas seulement que quand on parle de l'amour, c'est dehors. Même dans l'église. Ta soeur qui même tu es assis avec elle, elle peut faire le semblant de ne pas t'aimer. Mais si moi je n'enseigne pas ça pour que demain le Seigneur me demande compte, j'aurai affaire à celui qui m'a envoyé sur la terre. Yes. Parce que depuis la maison, je ne savais pas quel message prêcher. C'est quand j'ai pris la route de l'église, il m'a dit tu prêcheras sur l'amour aujourd'hui. Amen. Et j'ai dit à Dieu, à chaque fois que je vais envoyer un message, toi-même tu me guides, car je ne sais pas quoi dire. Je ne maîtrise pas la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais toi, Dieu, le peu que tu me connais, oriente-moi selon ta vérité. Amen. Il dit, en vérité, je vous le dis. C'est de rien que la vérité qui peut te rendre libre. Amen. Elle rougit les yeux, mais elle ne casse pas tes yeux. Yes. Elle fait tomber les écailles de tes yeux. Amen. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses que tu as pratiquées auparavant, ce n'était pas de Dieu. Gloire à Jésus. Sois du milieu de là. Amen. Dieu refuse ceux qui pratiquent l'amour par l'hypocrisie. Et il fait grâce à ceux qui pratiquent dans la sincérité et dans la vérité. Amen. Il dit si tu te rappelles 1.1 et que tu as disputé avec ton frère et tu fais le semblant de dire Seigneur je vais avoir le bac ou soit je veux que mon commerce prospère, il dit en venant présenter l'offrande à l'hôtel, si tu sais que tu ne parles pas avec quelqu'un, à la veille il va te réconcilier avec lui. Yes. Ça c'est la meilleure attitude pour que ton offrande soit manifeste. Amen. Même si tu as manqué de respect au plus petit, va me demander pardon.